dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Guillaume est dans le coma, Tessier est mis en examen. De son côté, Ludivine pique dans la caisse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 novembre dans Ici tout commence. Guillaume est dans le coma après leur dispute de la veille. Guillaume est toujours remonté contre sa femme et explique combien elle a détruit sa vie. Alors que la fille d'Auguste est certaine qu'ils parviendront à surmonter cette épreuve ensemble, Guillaume met fin à leur union et décide de dire toute la vérité à Jérémy. Sur la route vers le domicile des Gessac, Guillaume est en pleurs. Tout en conduisant, il écrit un message à Jérémy dans lequel il indique qu'il ne doit pas rester avec Célia. Lorsque sa femme essaie de le joindre une nouvelle fois, Guillaume ne voit pas venir la voiture d'en face. Il tente bien de l'éviter, en vain. Pendant ce temps, Jérémy est à la recherche de son père. Clotilde s'inquiète et appelle son mari une fois de plus sans succès. En fin d'après-midi, Clotilde avoue à son fils qu'elle s'est disputée avec Guillaume mais promet que tout va rentrer dans l'ordre. Tandis que le ton monte entre eux, Clotilde reçoit un coup de fil de l'hôpital l'informant que son mari est dans le coma. Tessier est mis en examen après avoir avoué la vérité à la gendarmerie sur la mort d'Amandine en omettant néanmoins de parler de l'implication de Noémie. Tessier indique à Auguste qu'il est mis en examen. Bien qu'il soit libre jusqu'à son procès qui aura lieu dans plusieurs mois, Auguste estime qu'il n'a tiré aucune leçon de toute cette histoire et le vire de son institut. Non loin de là, Anaïs dit à Enzo qu'il lui manque. Convaincu qu'elle est la femme de sa vie, Enzo regrette de l'avoir faite souffrir et déclare qu'il ne veut plus jamais la perdre. Même si elle ne sait pas si elle pourra lui refaire confiance un jour, Anaïs consent à lui donner une seconde chance avant de le prendre dans ses bras. En parallèle, Noémie rencontre Madame Delprat et lui présente ses excuses. Elle a beau savoir que Tessier est le seul responsable de la mort de sa fille, la mère d'Amandine se dit incapable de lui pardonner de lui avoir caché la vérité. Par la suite, Madame Delprat et Rose se recueillent sur le cercueil de la jeune femme. Lorsque Tessier débarque avec un bouquet de fleurs à la main, Madame Delprat l'accuse d'avoir poussé sa fille au suicide et exige qu'il quitte les lieux. En fin de journée, Tessier donne rendez-vous à Antoine, Auguste et Noémie. Puisque le chef sait que son assistante a toutes les qualités requises pour le remplacer, Auguste offre le poste à Noémie. Cette dernière, qui n'est pas dupe devant les éloges de son bourreau, retrouve Emmanuel pour comprendre ses motivations. Toujours en colère qu'elle ait pu le trahir de cette façon, le chef pâtissier affirme qu'elle n'a pas la carrure pour ce poste et qu'Auguste finira par le rappeler en catastrophe. Ludivine pique dans la caisse avant de reprendre son service. Ludivine vole de l'argent dans la caisse du restaurant sans savoir qu'Élodie sera chargée d'encaisser les clients. Au moment où Lisandro remarque qu'il manque 150 €, Élodie jure qu'elle a fait son travail correctement et se demande si quelqu'un n'aurait pas subtilisé de l'argent avant qu'elle ne prenne son poste. Mais pour son professeur c'est impossible et il ajoute qu'elle devra être accompagnée la prochaine fois. Plus tard, Ludivine rend visite à sa mère en prison et lui donne l'argent qu'elle a dérobé. En rentrant, la jeune femme prétend avoir passé l'après-midi avec Élodie sans savoir que Louane était avec leur camarade. Alors que Gaëtan se questionne pour comprendre pourquoi sa sœur leur aurait menti, Louane pense que Ludivine est allée voir leur mère.
The